Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais quand même faire une un petit essai. Je suis pas sûr que. Faites signe s'il y a des soucis. En fait, j'ai eu des soucis de connexion moi-même. Donc, faites signe, s'il vous plaît. Si vous entendez bien ou pas. Ok, super. Bon, bah, très bien. Là, j'ai même connecté mon casque, donc j'espère que ce sera mieux. Ok, super. Bah, écoutez, très heureux de vous retrouver. Ça fait quelque temps que je n'ai pas eu la chance d'animer le lundi, donc très heureux de vous retrouver ou de faire connaissance avec peut-être des nouveaux ici. Je vous propose de commencer justement cette session d'approfondissement de la méditation, cet atelier de méditation, de, d'approfondissement de la méditation par une petite méditation. Et comme la thématique ce soir, je ne sais pas si vous le savez, c'est la thématique du silence qu'on avait déjà exploré l'année dernière. Eh bien, nous allons continuer. Alors, je vais arrêter le partage là et démarrer justement une vidéo que vous connaissez bien, mais sans la musique. On va faire une petite variation. Donc, je me pose tranquillement. Je suis heureux de m'accorder ce moment. Je suis de plus en plus dans ma bulle intérieure. Mon corps est au repos. Je respire de façon fluide. J'observe mes pensées sans juger, avec détachement. Et je dis à mon esprit également de ralentir. Et je me focalise sur le point d'énergie, soit au centre de l'écran physique, si j'ai un écran physique devant moi, soit sur l'écran de mon esprit. Dans l'instant présent, dans le moment présent, je n'ai pas besoin de penser, je n'ai pas besoin d'agir, et au final, je n'ai pas besoin d'activer quelque rôle que ce soit, quelque responsabilité que ce soit. Dans l'instant présent, je n'ai rien à faire. Dans l'instant présent, j'ai juste à être. J'apprécie
le silence, tant extérieur qu'intérieur, qui me repose, qui me nourrit, qui me régénère. Je suis un être de paix, je suis un être de sérénité, je suis un être de compassion. Telle est ma nature originelle et éternelle. Et puis, petit à petit, je reviens à la conscience de l'endroit où je me trouve, une conscience un peu plus aiguë, et je peux rester en contact avec ce que j'ai pu retrouver lors de cette courte méditation. Voilà les amis, donc première méditation, comme vous le savez, nous avons l'habitude d'en faire plusieurs pour cet atelier. Donc la thématique du silence. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous l'avions déjà vu ensemble, peut-être vous l'avez vu d'ailleurs avec d'autres animateurs ou animatrices lors de ces ateliers du lundi. Et on avait parlé de différents niveaux de silence. Et on avait peut-être connecté ça, me semble-t-il, à la méditation telle que proposée aussi par nos frères chrétiens, la grande famille des chrétiens, avec ces notions de méditation, de contemplation, d'absorption, etc. Là, je vous proposerai quelque chose d'un petit peu différent pour continuer, quoi qu'il en soit, de toute façon, d'approfondir votre pratique du silence. La question pourrait se poser, est, en revanche, de pourquoi vouloir pratiquer le silence. Et donc, c'est la question que je souhaite vous poser, même s'il il y a peut-être les réponses qui sont déjà apparues, c'est pas grave. Mais vos propres réponses, peut-être aussi votre propre expérience, quelles sont, selon le Raja Yoga en particulier, hein, quels sont les bénéfices de la pratique du silence? Pourquoi il est vraiment fondamental, vital de pratiquer le silence? Et après, on verra les différentes formes de silence. Donc, je vous laisse répondre soit par écrit, soit à l'oral. Je vais regarder ça. Donc, Stéphane, choisir la qualité de ses pensées. C'est une très bonne réponse, effectivement. C'est un de nos objectifs, effectivement, en tout cas dans le Raja Yoga, puisque on souhaite cultiver, bien sûr, un état d'esprit de plus en plus positif, de plus en plus pur. Eh bien, c'est l'un des moyens, effectivement, c'est de cultiver
le silence pour aller vers cette qualité très élevée de pensée. Oui, se nettoyer des énergies négatives, tout à fait. Merci Marie, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres suggestions, réponses? Le silence rend calme et serein. On est détendu dans le silence. Oui, oui. Pour normal, on va dire que la nature de l'âme, en fait, elle-même est silencieuse. Alors, bien sûr, l'âme qui s'incarne dans un corps humain, après, va exprimer tout un tas de choses et va s'exprimer notamment par le son. Hein, on peut penser au, au premier cri, premier vagissement du bébé, etc. Et puis après, bien sûr, tout au long de l'existence. Mais effectivement, quand on va dans le silence, eh bien, on, on retrouve ce qui vient d'être décrit. Oui, tout à fait. Pas d'autres propositions. Alors, notre défi, bien évidemment, quand je dis notre défi collectif, après notre défi en tant que pratiquant spirituel, c'est que nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société où le silence, finalement, a perdu beaucoup de ses attraits. Et en fait, ce que l'âme humaine recherche à notre époque en particulier, euh, c'est à être stimulé le plus possible. Hein. Et notre problème, c'est pas que nous avons, par exemple, accès tout le temps à l'information, mais c'est que l'information a tout le temps accès à nous, hein, notamment via nos différents appareils et notamment, malheureusement, via cet appareil en particulier, le smartphone qui va me solliciter si je ne fais pas attention, donc via différentes applications de communication. Bien sûr, bon, ben, il y a la fonction téléphone, la fonction SMS, la fonction WhatsApp. Je peux être connecté aussi via des programmes comme Zoom, Teams ou autres, peut-être pour des raisons euh, professionnelles. Donc, c'est un vrai problème. Il y a la musique aussi. Je peux avoir de la musique tout le temps. Il y a aussi les podcasts. Maintenant, avant, si je manquais une émission par exemple, de radio ou de télévision, bon, ben, je me disais, bah, tant pis pour moi. Je faisais mon deuil, etc. Maintenant, il y a ces fameux replays. Et donc, si je fais pas attention, je vais être tout le temps connecté. On sait qu'il y a des personnes qui vivent comme cela. Donc, je rentre dans ma voiture, soit j'écoute la radio, soit je mets effectivement un podcast ou des musiques qui sont en streaming. Je rentre chez moi, je vais faire de même. Peut-être parfois dans une même famille, chacun va être justement sur un canal différent ou un médium différent. Le fils de la maison sera sur un podcast, peut-être la jeune fille de la maison sera sur un des grands sites de streaming de musique, un parent sera à la radio, la mère, l'autre parent ou le père d'ailleurs sera peut-être sur YouTube. Bref, c'est d'une part certainement très éloigné du silence et en plus ça fait que chacun est dans son monde. Il y a des chances que si tous collectivement, par exemple au sein d'une famille, on pratique collectivement un temps de silence, même court, ça permette aux membres de cette famille de se réharmoniser. Hein. Donc c'est un autre bénéfice aussi du silence, c'est le fait qu'il va permettre aux vibrations, aux énergies de différentes personnes qui pratiqueraient le silence ensemble, de s'harmoniser, de s'ajuster. Alors, c'était donc la question, le principal bénéfice de la pratique du silence selon le Raja Yoga. Alors,
la première idée, effectivement, donc on va un petit peu dans le sens de Marie, c'est que si je pratique le silence, je vais pouvoir m'extraire de l'influence de tout ce qui est relié au corps. Donc, bien sûr, toutes les informations que m'envoie le corps en permanence, avec la pratique du silence, petit à petit, je vais pouvoir mettre ces informations à distance. Et donc, je vais m'extraire de leur influence. Donc, c'est déjà un super bonus. Et deuxième bonus, et là, on va plus dans le sens de ce que disait, si je ne m'abuse, Stéphane, eh bien, on va pouvoir pratiquer ce que nous, on appelle la conscience d'âme. Et en pratiquant la conscience d'âme, eh bien, effectivement, on va retrouver notre nature éternelle et originelle, qui est une nature de paix, de pureté, d'amour, de félicité aussi, aussi incroyable que cela puisse paraître. Et en fait, dans le détachement aussi, c'est un peu ce que je disais au début de la méditation, il y a aussi le détachement des rôles, le détachement des responsabilités, le détachement de l'action, tout simplement. Le détachement finalement aussi de la persona. La persona, c'est-à-dire le masque que je suis en société, et peut-être même un peu plus profond que le masque. Le silence pourrait me permettre de réaliser que, par exemple, moi, je ne suis pas Stéphane, hein, parce qu'il y a un Stéphane que certains d'entre vous connaissent un petit peu parce que vous avez assisté à des ateliers, par exemple, lundi, peut-être à d'autres occasions, et vous dites, bah, tiens, ouais, Stéphane, c'est un enseignant de Raja Yoga ou c'est un transmetteur de Raja Yoga. Et moi-même, probablement, je crois cela. C'est très bien, ce n'est pas totalement faux, mais c'est une identité de moi-même qui est très relative, qui est très temporaire. Je n'ai pas, il y a eu un moment donné avant que je commence le Raja Yoga et puis pendant, même quand j'ai commencé le Raja Yoga, ben, je n'ai pas tout de suite donné des cours. Il a fallu que je me perfectionne, etc., etc. Et donc, je n'ai pas toujours été transmetteur de Raja Yoga. Donc, le fait de m'identifier à cela, quelque part déjà je suis dans l'illusion. Mais après, tout ce qui se rattache à Stéphane, et déjà même ce prénom de Stéphane, qui est relié à ce corps, et c'est un prénom qui m'a été donné dans l'enfance, et avec tout ce qui est associé après, tout ce qui s'est associé avec, hein, comme différentes strates, mais ce n'est pas vraiment ce que je suis. Ok, c'est un rôle que je joue. Là, dans cette existence, je joue le rôle de Stéphane. Et l'intérêt du silence, c'est de sortir de ce rôle, hein. Même si c'est un rôle, moi, qui m'intéresse, euh, on pourrait dire, comme dit l'autre, j'ai mis du temps à décrocher ce rôle, donc voilà, je suis content de, de le jouer. Mais quelque part, au bout d'un moment donné aussi, c'est fatigant. C'est fatigant de jouer un rôle d'être humain à notre époque. Et donc, par le silence, donc qui est une des modalités de la méditation, je peux me déconnecter de l'influence qu'a le rôle de Stéphane sur moi-même et qui fait que si je suis trop identifié à ce rôle, eh bien, je perds ma paix intérieure, hein. Comme ça m'est arrivé, moi, bien avant que je découvre la méditation, justement, j'étais par exemple très identifié à mon rôle professionnel et du coup, j'étais très stressé. Donc, il y a vraiment des bénéfices très, très sérieux, très, très profonds, très, très établis à pratiquer le silence selon le Raja Yoga. Il y a le bénéfice du détachement. Et une fois que je me suis détaché de ce qui n'est pas vraiment moi, eh bien, je peux me reconnecter à ce qui est vraiment moi, ce que je suis. Et vous le savez, en tout cas, j'espère que vous le savez bien, j'espère que c'est bien enregistré pour vous tous. Dans le Raja Yoga, l'âme humaine est profondément positive et profondément pure et profondément emplie de félicité. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je ne sais pas s'il y a des questions à partir de là ou des commentaires.
J'espère que c'est votre expérience, effectivement, du silence, hein, que le silence ne vous apparaît pas pesant comme à l'immense majorité de nos concitoyens et concitoyennes de nos jours. Hein. Encore une fois, c'est la condition actuelle, c'est-à-dire que l'âme, au travers de ce corps, ok, qu'elle utilise, a tellement l'habitude de le solliciter, finalement a tellement l'habitude de vivre un certain niveau de stress, parce que effectivement, dès que le cerveau et tout ce qui est relié sort de l'état de repos, ben, quelque part, il y a un certain niveau de stress. Et par exemple, c'est pour ça que je vais vouloir tout le temps euh, écouter des informations ou finalement ne pas rester dans le calme, dans le repos et même juste dans le silence verbal. Oui, aussi, effectivement, Stéphane, merci. Le silence permet de se recentrer dans le moment présent. Alors, on va voir différents niveaux de silence. Un premier silence qui serait le silence de la parole, ok, le silence du langage. Donc, c'est le minimum que je puisse faire, ok. Le minimum que je puisse faire, c'est de m'entraîner déjà à moins parler, certainement. Moi, j'aime bien ce slogan qui dit moins je parle, plus je parle, et parler bien sûr à bon escient et parler de façon positive. J'aime bien, alors c'est une histoire qui est attribuée à Socrate. Est-ce qu'elle est vraie, hein, mais vous savez, c'est peut-être, certains l'ont entendu, c'est l'histoire des trois tamis, hein. Il paraîtrait que Socrate, vous savez que une de ses ambitions, c'était d'éduquer les personnes qu'il rencontrait à s'émanciper, à accoucher d'elles-mêmes, etc. Et un jour, il paraîtrait qu'un ami vient le voir et commence à entreprendre Socrate selon ses propos en disant: Eh, dis donc, Socrate, tu sais ce que j'ai appris sur un tel. Voilà. Prenez un nom grec comme vous voulez, je sais pas, tu sais ce que j'ai appris sur Démosthène, tu sais ce que j'ai appris sur, je sais pas, Épictète, sur Polyphème, tout ce que vous voulez. Bref. Et Socrate lui dit: Non, non, je ne le sais pas, mais avant que tu me dises ce que tu as à me dire, est-ce que tu as passé ce que tu as à me dire au test des trois tamis? Alors l'autre le regarde complètement éberlué, mais qu'est-ce que c'est que ce test des trois tamis? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai quelque chose d'intéressant à te dire sur voilà, Polyphème, Démosthène, Épictète, tout ce que vous voulez, Épicure. Et Socrate lui dit: Oui, oui, donc ben, je vais t'expliquer. Moi, je pensais que tu connaissais, mais le test des trois tamis, c'est simple. Euh, ce que tu as à me dire, est-ce que c'est vrai à 100%? Est-ce que tu es sûr à 100% de ce que tu vas me dire? Et l'autre lui répond: Ben non, pas totalement, parce que je ne l'ai pas vraiment vu moi-même, mais on me l'a dit. Socrate lui dit: Alors écoute, si c'est pas vrai, enfin si tu n'es pas sûr à 100% que c'est vrai, mieux vaut te dire que là tu échoues à ce test-là. Donc déjà, tu ne réussis pas à ce test, le test de la véracité de ce que tu voudrais me dire. Bon, alors, il te reste une chance. Est-ce que ce que tu as, même deux chances, est-ce que ce que tu as à me dire est positif? Et l'autre lui dit: Ah non, c'est certainement pas positif, puisque en fait, je tiens, enfin voilà, j'aurais des choses à te dire qui sont plutôt au détriment de cette personne-là. Socrate lui dit: Bah, écoute, je suis désolé, mais tu as échoué donc au test de la véracité à 100%. Tu as échoué, et là, tu viens d'échouer au test de la positivité. L'autre est bien ennuyé. Il dit: Bon, bah, c'est quoi le troisième test? Au moins, moi, j'aimerais savoir si je peux te raconter ça. Et l'autre, enfin, et Socrate, pardon, lui dit: Ben, euh, tu as la chance, effectivement, tu as une troisième chance, mais c'est ta dernière chance. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à me dire va finalement contribuer au bonheur de la multitude?
Et l'autre est bien obligé de convenir que non, parce qu'en fait, comme on l'a tous compris, il s'apprêtait très probablement à colporter un ragot, peut-être même un ragot, peut-être avec une base vraie, mais en tout cas un ragot est quelque chose qui est au détriment d'une tierce personne, hein. Alors Socrate lui dit, bah, écoute, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, enfin en tout cas tu n'es pas sûr que c'est vrai à 100%, d'une part, c'est pas positif. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui pourrait plutôt nuire à la multitude plutôt que euh, apporter du bénéfice à la multitude, ben, il vaut mieux que tu le gardes pour toi. Alors derrière ça, qui est je ne sais pas si c'est une véritable histoire reliée au corpus, hein, je pense que le personnage de Socrate est pris, pardon, dans cette petite historiette qui est très limitée parce que c'est un symbole de sagesse, hein. Mais derrière ça, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse, effectivement. Il y a quand même beaucoup de sagesse. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus profondément relié, selon moi, à cette histoire? C'est probablement la loi du karma, tout simplement, hein. Et on n'en tient pas assez compte parce qu'on parle beaucoup. Et on ne se rend pas compte que juste par la parole, on peut se créer du karma négatif. Ok, sachant que le karma, c'est l'action. Et dans le Raja Yoga, on considère que la parole, c'est déjà une action. Et la pensée même aussi est une action d'ailleurs. Donc, a fortiori, la parole. Donc, évidemment, si j'ai un langage qui n'est ni doux, ni bénéfique, qui est mensonger et parfois sans que je m'en rende compte, je vais me créer du karma, donc je vais me créer des problèmes, une vie difficile à court terme, moyen terme ou long terme. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien ce slogan, hein, moins je parle, mieux je parle, hein. Ou par exemple, on a deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Alors évidemment, c'est pas ce que je suis en train de faire maintenant, parce que là, c'est plutôt vous qui êtes en train d'écouter. Mais voilà, l'âme humaine aurait probablement grand intérêt à moins parler. Alors, il y a certains d'entre nous qui sont naturellement introvertis, ils vont suivre ce conseil facilement, et peut-être que pour eux, le défi, c'est plutôt de parler davantage. Voilà, là, je parle, je m'exprime dans un contexte spirituel. Moins je parle, mieux je parle, et certainement mieux je me porterai et mieux je saurai écouter. Donc voilà, le premier niveau de silence, c'est le silence du langage. Deuxième niveau du silence, c'est le silence du mental. Et là, l'idée, eh bien, c'est effectivement de ralentir sa pensée, de la même façon que moins je parle, eh bien, mieux je parle, eh bien, moins je pense, mieux je pense, hein. Vous avez dû entendre ça aussi assez fréquemment dans cet atelier ou dans d'autres occurrences reliées au Raja Yoga. Et effectivement, comme c'était dit au début pour la réponse à la question quel est l'intérêt ou le bénéfice du silence, eh bien, moins je parle, mieux je parle. Moins je pense, mieux je pense. Et ça va me permettre de choisir la qualité de mes pensées. Ce que je ne peux pas faire quand les pensées défilent comme un flot ininterrompu, hein. Donc, vous savez qu'il y a deux modèles. À l'heure actuelle, les neuroscientifiques nous disent qu'on produit entre 8 et 10 000 pensées par jour. Ça, c'est un premier modèle. Et un autre, c'est plutôt entre 60 000 et 70 000. Quel que soit le modèle, on produit beaucoup de pensées. Mais vous savez que quand on est en flot ininterrompu, eh bien, on ne peut pas véritablement reprendre le contrôle. Pour reprendre la maîtrise, mieux que le contrôle, la maîtrise des pensées, il s'agit de se poser la question, qui crée mes pensées? OK? Qui crée mes pensées? Et si je réalise que c'est bien moi qui crée mes pensées, eh bien, je vais dire à mon esprit, OK, maintenant, tu ralentis. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires avant de passer aux deux autres niveaux. On va faire une petite méditation. On va faire une petite méditation. Alors, tac. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des remarques ou des questions, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Alors, on va s'entraîner à aller jusqu'au silence des pensées. Donc, je me recentre. Il y a eu beaucoup de paroles, d'idées, de concepts, mais ceci est déjà au passé.
Je me recentre dans le présent. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis connecté à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je dis à mon esprit de ralentir. Ralentis, s'il te plaît, mon esprit, le rythme des pensées. Dans l'instant présent, je n'ai pas besoin de penser à mes rôles, à mes responsabilités, à mes relations. Dans l'instant présent, je suis. Et qui suis-je? Je suis celui qui crée mes propres pensées. Je suis celui qui utilise cette énergie de la pensée. Je crée des pensées élevées grâce au fait que mes pensées soient au ralenti. Je crée par exemple cette pensée que moi, l'âme, je suis un être de paix, je suis un être de sérénité. Moi, l'âme, je suis un être de pouvoir. Je suis un être d'énergie. Je suis un être de lumière. La paix circule dans chaque recoin de mon esprit, puis dans chaque atome de ce corps. Je suis un être de lumière, sereine, tranquille. Et si d'autres pensées viennent que ce que je suis en train de faire, ou des pensées qui ne concernent pas l'instant présent, je les laisse passer tout simplement, comme on laisse passer des oiseaux dans le ciel ou des nuages, et je reviens à mes pensées puissantes. La paix fait partie de mon ADN spirituel. Je suis cette paix elle-même et je la partage avec le monde entier. Et puis, petit à petit, je reviens à une conscience plus connectée au monde extérieur. Voilà les amis. Donc on a été dans ce silence de la pensée. En tout cas, on a essayé de l'approcher, ce silence mental. Comment ça s'est passé pour vous?
Voilà, je souhaite savoir un petit peu comment ça se passe pour mes compagnons de route, mes compagnons d'équipage. Comment c'est passé? Tant mieux, super Emmanuel. Merci de ton enthousiasme, super. Faut savoir que quand on est ensemble, bah, vous le savez, hein, on s'entraide. Quand on est ensemble, comme des chanteurs, même si on est à distance, même si on est à des centaines de kilomètres, on est en train de s'aider les uns les autres, comme des chanteurs s'aident les uns les autres, ou des alpinistes dans une paroi s'aident les uns les autres. Super, sentiment de plénitude, ben bravo. Le monde a besoin de ça, il faut le partager maintenant. Alors, ben vous connaissez le Raja Yoga. Le Raja Yoga a des objectifs très ambitieux. D'une part, propose aux méditants que nous sommes d'avoir des objectifs ambitieux en retrouvant finalement notre divinité intérieure. Et après, pourquoi pas, si on peut aider à transformer le monde, ce monde qui en a bien besoin, si on peut aider à le transformer, eh bien, ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Donc, on sait que quand on médite, on a une influence, hein, mais bien sûr, nous n'avons pas d'attente par rapport à ça. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans les objectifs ambitieux, déjà pour soi-même. Donc, on va voir deux derniers niveaux de silence. Alors, excusez-moi, un petit souci technique. Tac. Donc, on avait le silence de la parole, on a vu le silence du mental. Eh bien, maintenant, on va aborder un autre silence. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être les deux prochaines étapes pour aller vers un silence vraiment magique, un silence qui régénère l'âme, un silence qui réconforte l'âme, un silence qui guérit. Donc, il y a eu le silence de la parole, le silence du mental. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à votre avis? Allez-y, si vous avez des idées. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Oui, bravo. Le silence connecté au point de lumière, ça ce serait la toute dernière étape, effectivement, euh, quand on est, quand on est en conscience d'âme, vraiment, et qu'on est stabilisé dans la conscience d'âme. Alors, effectivement, le troisième niveau de silence, bon, tout ça, ce sont des mots, mais si vous voulez, il ne faut pas s'attacher trop aux mots, hein, mais c'est une carte, hein, c'est pour nous donner une carte pour nous repérer. OK? On se donne une carte pour essayer de se dire, tiens, allez, j'ai franchi cette étape, maintenant je vais aller à l'autre étape. Ou là, j'ai pas encore franchi cette étape, bon, bah, j'y passe un petit peu plus de temps. Ça, c'est le plus difficile, le silence du subconscient. Les amis, le subconscient, donc c'est cette partie justement de la conscience qui est en dessous du radar et qui enregistre à longueur de temps beaucoup d'événements, de situations, de sensations, de pensées, etc., etc. Et justement, le silence ou la pratique réelle d'un silence profond devrait me permettre de nettoyer le subconscient. Et si le subconscient n'est pas nettoyé, eh bien je m'assieds en méditation et l'esprit part dans tous les sens. OK? Donc au début, l'esprit peut partir dans tous les sens, mais si je nourris mon esprit justement de bonnes instructions comme allez, calme-toi, ça va bien se passer, ralentis, etc. En plus de ça, si je me focalise sur le point de lumière, encore une fois de façon imagée sur l'écran de mon esprit ou sur un écran ou même pourquoi pas sur un poster, eh bien petit à petit, je vais amener cet esprit à se calmer, le subconscient à se calmer. En fait, ce qui est très intéressant dans
dans cette étape-là, effectivement, c'est de voir que si je m'assieds pour méditer, par exemple, là, le lundi, c'est la fin de la journée, il y a eu le week-end, il y a eu la journée qui s'est passée, etc. Si vous vous asseyez pour méditer et que au lieu justement que votre esprit vous accompagne pour aller en profondeur vers la paix, la sérénité, etc., et puis vous continuez de penser peut-être à une dispute que vous avez eue avec un tel, ou un problème sérieux qu'il y a dans votre existence, ou vous pensez à une personne que vous aimez beaucoup, qui c'est peut-être elle qui a des problèmes, etc. Bref, c'est un signe que quelque part, justement, il faut employer le pouvoir du silence parce que votre esprit est attaché à telle ou telle personne ou à tel ou tel problème ou à tel ou tel rôle, hein. Dès que je m'assieds en méditation et si je vois que malgré tous mes efforts, mon esprit continue de penser à quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'instant présent, parce que c'est ça l'enjeu. Si mon esprit n'est pas dans l'instant présent et qui pense à hier, à demain ou à un ailleurs, eh bien, ça veut dire quoi? C'est que dans le subconscient, justement, il y a une masse d'informations qui est là, qui concerne la situation, qui concerne la présence, parce que mon attention s'est beaucoup portée pendant un certain temps sur la situation, sur la personne, sur l'obstacle, le défi, etc. Et du coup, ben, c'est comme une boule d'énergie qui est là. Je m'assieds, l'esprit n'est pas occupé, en tout cas, je n'arrive pas à l'occuper, et du coup, c'est ça qui va sortir. OK? Les préoccupations, les les problèmes, comment je vais faire ceci, quoi, quand, ouais, toutes les questions, quand, quoi, comment, pourquoi, etc., etc. Ou l'injustice, pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, etc. Donc, justement, là, l'idée, après le silence de la parole, après le silence mental, le silence du subconscient, c'est là où je vais vraiment pouvoir faire un travail beaucoup plus fin, presque un travail de chirurgie, et transformer mes mes énergies quelque part, mes vibrations en énergie de pureté absolue, de positivité absolue. Avec, par exemple, ça peut être le fruit de paroles ou de pensées comme je suis un être de paix absolue, je suis un être de sérénité, hein, parce que ça, je vais le ressentir profondément. Et puis, effectivement, après, eh bien, euh, quand on arrive à un niveau encore de silence plus profond, eh bien, on va se connecter vraiment là aux sanskars les plus profonds de l'âme, les sanskars originels et éternels de l'âme. Et en plus, on peut avoir cette joie ineffable de d'être connecté à la source. Et c'est pas si difficile que ça, c'est à la distance d'une seule pensée, mais il faut un peu de rigueur, il faut créer des habitudes. Et évidemment, ce genre d'habitude, c'est ce qui va faire que l'âme humaine va être de plus en plus en joie. Voilà les amis, les quatre niveaux de silence de l'âme. Encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Il pourrait y en avoir d'autres. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là, des commentaires, des remarques? Et sinon, on fera notre troisième et dernière méditation. Je vous écoute ou je vous lis. Excusez-moi, oui, je n'avais pas remis mon micro. Oui, Stéphane a tout à fait raison, hein. Nous sommes des êtres quand il écrit, plus on pratique la méditation, plus on se rend compte des conditionnements. Oui, nous sommes des êtres de programme, nous sommes des êtres de conditionnement. Donc la société nous a programmés, à commencer déjà par la sphère familiale et puis après toutes les autres sphères au fur et à mesure de nos existences. Nous sommes programmés nous-mêmes en interaction avec ces sphères-là. Et vous savez qu'on est à une époque où on parle beaucoup d'un mot magique, très, très puissant, peut-être parfois trop utilisé, mais en tout cas, il a ses vertus, qui est le mot de déconstruction. Donc, quelque part, méditer, notamment méditer en utilisant ce pouvoir du silence, comme c'est suggéré ce soir, eh bien, c'est idéal pour déconstruire les programmes qui sont délétères. Donc les programmes qui vont nous nuire ou qui vont nuire à notre entourage. Entendons-nous bien, mesdames et messieurs. Entendons-nous bien. Quand je dis qu'il s'agit de déconstruire, je ne dis pas, par exemple, dans ma vie professionnelle, moi, euh, j'exerce un métier que j'apprécie beaucoup, hein, le métier de coach, le métier de formateur, etc. Donc,
Déconstruire, ça ne veut pas dire que je vais me retirer dans ma grotte et devenir un ermite, un sannyasi, un anachorète, tout ce que vous voulez. Mais c'est reprendre conscience régulièrement que je ne suis pas ce rôle. C'est un rôle qui me tient à cœur parce que c'est mon métier, que j'aime mon métier, mais je ne suis pas ce rôle. Et ce sera certainement salutaire sur le long terme. Euh, Déconstruire aussi et déprogrammer, c'est le fait, encore une fois, même pour nos rôles les plus intimes, hein, c'est se dire, bon, je ne suis pas vraiment cela. Par exemple, moi, je suis l'enfant de Madame et Monsieur Untel. Eh bien, oui, c'est quelque part, enfin, le Rajaya propose de considérer que ça, c'est un rôle important, mais qui ne peut pas me définir. Pourquoi? Parce que au fond du fond, en essence, je- un acteur n'est pas son rôle, ok? Et moi, l'âme, je suis une actrice ou je suis un acteur, ok? Donc c'est ça, la vertu du silence, c'est me rappeler ça. Et notre époque, en particulier, demande ce rééquilibrage par le silence parce que sinon on est noyé par l'information, on est noyé par les sons divers et variés, etc., etc. Une autre commentaire ou une autre question, un autre commentaire ou une autre question. Alors, oui, sur le fait de transformer des vibrations négatives en énergie pure. Alors oui, donc le silence va me permettre de voir que peut-être j'ai en moi certaines énergies, certains programmes qui sont négatifs. Et après, eh bien, soit j'arrive seul à me dire, bon, mais bon, ça c'est une partie de moi qui s'est installée à une époque. C'est une partie de moi qui s'est installée à une époque pour me préserver, hein. Vous devez connaître justement ces mécanismes qui sont dans le subconscient et qui sont là pour préserver. Ils ont été mis en place en général à des époques où on était vulnérable, notamment quand on était enfant. Et après, ces mécanismes perdurent même quand on n'en a plus besoin. Et par exemple, ça peut être effectivement le côté de je critique régulièrement les autres, je ne vois que les choses qui ne fonctionnent pas, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, je me critique moi-même, etc. Donc, si je réalise cela, et si je nourris mon esprit d'affirmations réelles, très puissantes, comme je suis un être de paix, je suis un être d'amour, je suis un être de positivité, etc., eh bien, là, je vais pouvoir petit à petit annihiler les vibrations et les croyances négatives, ok, qui venaient de blessures et mettre à la place, en lieu et place, donc, non plus des croyances, mais des expériences de positivité. Je dois m'entraîner aussi au quotidien à regarder plutôt les qualités chez autrui que les défauts, apprécier l'existence au quotidien. Voilà, il y a tout un travail à faire sur la positivité parce que nous sommes des êtres de positivité. Et dernier point, évidemment, la source. Hein, si je me connecte à la source avec honnêteté et que je lui dis, voilà, je suis comme ceci, je suis comme cela, mais ça, je n'en ai plus envie. Je veux retrouver ma beauté originelle, je veux retrouver ma pureté originelle, je veux retrouver cette compassion illimitée, etc. La source est tenue de m'aider aussi. Et bien sûr, je suis pas, enfin, je peux communiquer avec elle de différentes façons, mais le médium privilégié ou le moyen privilégié pour communiquer avec la source, c'est le silence. Hein. Et ça va être une communication de cœur à cœur. Les amis, on termine par une ultime méditation, si vous êtes OK. Donc, je vous propose à nouveau de bien respirer et de profiter du fait que nous soyons tous ensemble en ligne avec cette bonne volonté de retrouver le vrai soi via le silence pour nous focaliser sur l'être véritable que nous sommes. Chacun de nous est cela.
Donc je ralentis mes pensées, je ralentis tout ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je me remercie de m'accorder ce temps. J'ai de la gratitude pour moi-même. Je remercie toutes les autres personnes qui sont en ligne ce soir pour continuer d'explorer leur spiritualité en partageant. Je remercie l'univers simplement pour le fait d'exister. Je remercie la source. Je suis dans cette énergie de gratitude. Et puis, je ralentis encore plus. Je suis focalisé de plus en plus sur ce point de lumière que je suis, que ce soit sur un écran extérieur ou un écran intérieur, sans tension. Je respire de façon fluide. Si d'autres pensées viennent qui ne concernent pas l'instant présent, je les laisse passer et je me crée des pensées élevées, comme je suis un être de paix. Je suis cette étoile, ce point d'énergie rayonnant de paix, de sérénité, de quiétude, de calme. Je suis cet être d'énergie fabuleuse, cet être de beauté, empli de compassion, empli de toutes les vertus. Je suis un être de vérité. Je suis à l'image de mon parent suprême, la source est l'océan de paix, l'océan d'amour, l'océan de lumière, l'océan ou le soleil de vérité, et je suis à son image. Et dans le silence, nous nous relions. C'est cela le yoga royal, le Raja Yoga. C'est la connexion entre l'âme humaine et son parent de façon naturelle via le pouvoir du silence. Le silence spirituel, réel, c'est-à-dire
Le silence de l'âme régénère, répare, guérit, cicatrise, permet à l'âme de retrouver son potentiel éternel et originel. Je suis un être de plénitude, de beauté, de sérénité, de compassion. Et je suis heureux de propager cette vibration de silence dont le monde a tant besoin. Je suis heureux de propager cette énergie, ce cadeau du silence dont le monde a tant besoin. Et puis, petit à petit, je retrouve davantage de conscience de l'instant présent et du monde extérieur. Je me reconnecte aux circonstances et à la situation dans laquelle je suis à l'instant T et je peux rester connecté à cette expérience de silence. Om Shanti, comme disent les Rajyogis, donc je suis un être de paix, chacun de nous est un être de paix. Je vous remercie pour votre participation à distance. Tout à fait, j'aime beaucoup aussi ce signe, hein. Namasté, Namaskar, je salue le divin en vous. Et les amis, bah, écoutez, n'oubliez pas tous les autres rendez-vous qui sont pour vous les autres jours de la semaine. Il y a les matinales, hein, le matin, il y a d'autres ateliers dans la semaine en ligne. Et on se verra peut-être prochainement parce que je crois, en tout cas pour celles et ceux qui sont là la semaine prochaine, je crois que c'est encore moi qui anime la semaine prochaine. Donc peut-être à la semaine prochaine. Profitez bien en tout cas du silence encore et encore pour le propager. Le monde en a bien besoin. À bientôt. Namasté. Om Shanti.